Vous êtes de quelle région? À la Drôme, et vous? Oui, c'est bien. Bonjour, vous êtes de quel coin? Aix-en-Provence, ça va. Jouez à domicile. Vous parlez français? English? Ok. Vous êtes de quel coin, monsieur? Vous parlez français? English? Yeah, I can. Wild. Bonjour les gens du haut, ça va? Vous parlez français? Très bien. You speak English? And she asked me to give you this. Portuguese. Ok, perfect. Be nice. Saint-Tropez. Bon, messieurs, dames, vous êtes les bienvenus. Si vous avez besoin, pour la balade, à bord du bateau, vous avez des petites toilettes. Mais des toilettes gratuites. C'est les seules toilettes gratuites du village. Et si vous avez soif, on a des boissons fraîches à 2 €, ce qui fait nous le bar le moins cher du quartier. Alors on a une petite curiosité là, ce bateau-là qui est à droite, il a été designé par Porsche. Il a 2 fois 4600 chevaux. Donc c'est un joli petit bateau. So welcome on board to the English speaker. If you need during the cruise, we got a small toilet on board, small but free. That's the only one free in Saint-Tropez. And if you like to drink, we sell drink for 2 €. The cheapest bar in town with the nicest terrace. Vous avez vu celui-là, il a la piscine derrière, vous n'avez pas fait gaffe? Vous le verrez au retour. Oh, c'est quand même bien. Hein. C'est toute option. Enfin, c'est comme une voiture. Hein. Vous avez le prix de base et vous avez le prix avec les options. Et selon les options, c'est plus ou moins cher. Alors d'ailleurs, c'est prévu pendant la balade que je vous donne les tarifs des bateaux. Mais pour les raisons de sécurité, je vous le donnerai à la fin pour éviter que vous ayez le mal de mer au début. Je suis gentil avec vous. Hein. So I will tell you the price of the big boat, but on the way back. Because if I tell you now, I'm scared you're getting seasick. Because it's a bit expensive. Just a little bit. Ah, il est quand même moins 10 là. Jonctueux. Alors on va sortir du port, on va rentrer dans la baie. Pour vous donner une petite idée, la baie de Saint-Tropez fait 5000 hectares environ, 5 km de large sur 10 de long. La ville qui est juste en face là-bas, c'est la ville de Sainte-Maxime. Pour aller à Sainte-Maxime, plus ou moins rapidement quand même, le mieux c'est de traverser en bateau. En bateau, on y est en 10 minutes. Si vous y allez en voiture, laissez tomber les minutes, comptez en heures. En moyenne l'été, on met entre 1 heure et 3 heures. Pourquoi? L'hiver, on a un village ici de 5000 habitants. L'été, 100 000. Merci d'être venu. So this is the Bay of Saint-Tropez, and on the left we got the town of Saint-Maxime. Saint-Tropez, Saint-Maxime, by boat, 10 minutes. By car, you never know. Could be 1, 2, 3 hours. It depends on the traffic jam. The reason is, with 5,000 people living in Saint-Tropez during the winter, 100,000 in the summer. Alors après, c'est vrai qu'il y a un moyen utilisé souvent ici, c'est quand même l'hélicoptère. Hein. L'hélicoptère, Saint-Tropez-Monaco, 20 minutes, et en 20 minutes, tu as dépensé le SMIC, 1200 €. Eh ouais. C'est-à-dire, moi si j'y vais, je pars ce mois-ci, mais je reviens que le mois d'après. Et j'ai d'attendre que ça retombe. Donc ma moto va très bien. Hein. Et je ne vais pas à Monaco, donc ça moi je suis Ok. Et pas de m'aimer. Oh, be careful of that. Dans le prix, pas si cher. Par rapport à certaines zones. Enfin, pas si cher. Don't pass me that. I'm going to Ouais, il est moins gros, c'est ça. Don't 23. pass me that. Hey, Ça a l'air toi, 23 millions, ça change ta vie. Eux, ils achètent un bateau pour venir en vacances.
il y a 2000 ans. Ouais, il y a 2000 ans, les Grecs s'étaient installés ici. Ils avaient fait un petit comptoir commercial. Le commerce d'ailleurs se passait bien à l'époque pour eux. Bon, après, il y a beaucoup de pirates. Donc, ils étaient moins forts les Grecs que les pirates. Donc, alors, les pirates, c'est ceux qui attaquaient les gens. Les corsaires, c'est les marins, c'est les pirates qui bossaient pour le roi. Voilà, c'est pas pareil. Généralement, on envoyait les corsaires pour combattre les pirates. Voilà. Non, mais là, à l'époque, il n'y avait rien. Il y avait que des pirates et les Grecs qui étaient là, qui étaient des pauvres marchands, qui se faisaient laminer parce que, en fait, comme le golfe est presque fermé, ils attendaient à la sortie là-bas et dès qu'ils passaient, d'ailleurs, on a trouvé beaucoup de vestiges ici gallo-romains dans le milieu de la baie, hein, parce que les bateaux ont coulé beaucoup ici. Hein. Et bon, ben, après, les pirates sont partis, les Grecs aussi. Il a fallu quand même attendre jusqu'au 15e siècle pour que Saint-Tropez reprenne un peu des couleurs, parce que le roi René a donné les terres aux Italiens. Et ils sont venus de Gênes pour refaire le village et pour le fortifier. Et il reste des vestiges encore debout, les deux tours, là, la tour du Portalet et la tour vieille. Petit quartier qui s'appelle la Gleille. Et le quartier d'à côté, c'est le quartier de la Ponche, les anciens quartiers des pêcheurs. Alors on n'a plus de pêcheurs dans le quartier des pêcheurs, parce que là, depuis les années, c'est pas l'érosion, mais c'est l'inflation qui a chassé les pêcheurs. Ici, le prix de l'immobilier, on est aux alentours de 20 000 € le mètre carré. Ça a bouffé les toilettes à 40 000. Ça fait cher les toilettes. Hein. Alors ça a commencé à être très cher, bon, on va dire autour des années 80, mais ce qui a donné l'élan, c'est le film qui a été fait. Vous voyez, il y a la serviette verte là sur le muret. Là. Il y a une maison avec des volets verts derrière. C'est la maison où Brigitte Bardot a fait son premier film qui s'appelait « Et Dieu créa la femme ». À l'époque, elle avait 21 ans. Elle courait sur la plage. Bon, là, elle le fait moins. 87 ans, c'est plus la plage qui court derrière. Au rythme où elle avance. Enfin, on ne peut pas être et avoir été. Hein. So this is the old quarters of Saint-Tropez. And the city of Saint-Tropez used to be a Greek colony named Heraclea. The biggest problem for the Greek was the pirates. We had many pirates here. Now don't worry, huh? They left. So the city was rebuilt by the Italian. And they done a lot of fortification as the two towers in the first quarter named La Gleille. The next place of La Ponche, that used to be the fishermen's quarters. We don't have any more fishermen left in that place because it's a bit expensive. Just to buy 1 square meter is 20,000 euros. The reason was the movies made there in 1955 with Brigitte Bardot and God Created Woman. So after that movie, she became famous and Saint-Tropez as well. Alors Brigitte Bardot, ça a été pour nous la première dose, hein, pour la notoriété de Saint-Tropez. Et on a fait un peu comme le Covid, on l'a fait en 2 doses. Enfin au départ c'était prévu 2, après on a eu le reste. Là, il y avait des vaccins à vendre. Hein. Et du coup, la deuxième dose, c'est Louis de Funès et le gendarme. Et ça, Louis de Funès, en 2022, ça marche toujours. Hein. Parce que tu ne sais pas comment ça se passe chez toi à Aix-en-Provence, mais nous à Saint-Tropez, grâce à Louis de Funès, on a quand même la seule gendarmerie de France où tu dois payer pour rentrer. Eh, 5 balles, bon c'est pas cher, mais c'est quand même un PV à part entière. Et d'ailleurs les gens ici, quand ils voient des gendarmes, tu vois, ils sont pas rancuniers, ils les prennent en photo, putain. Alors que chez toi, c'est les gendarmes qui te prennent en photo, excuse-moi. Hein. Et là, t'es pas hyper content quand tu reçois le selfie. 10 years after Brigitte Bardot, we had a movie made there with Louis de Funès, le gendarme of Saint-Tropez. I don't know if you don't know it. Where are you from? Brazil, so you don't know Louis de Funès. So don't worry. It was a comedian. Alors sur la colline, vous avez cette forteresse avec les tours qui s'appelle la citadelle. Citadelle qui était là aussi pour la défense du village. À l'intérieur, il y a un truc très intéressant à visiter, c'est le musée naval de Saint-Tropez. 4 € l'entrée seulement. Voilà, aujourd'hui je crois que c'est pas ouvert. Et sinon en dessous vous avez le cimetière. Alors là c'est encore mieux, l'entrée est gratuite. Le problème c'est qu'il n'y a pas de sortie, hein, c'est souvent que l'entrée pour le cimetière. Alors on a des gens célèbres dans ce quartier, Roger Vadim, Pierre Bachelet, Eddie Barclay, les parents de Brigitte Bardot, et il y a Eddie Mitchell qui est sur la route, il a réservé. Tu veux quelque chose ? Don't sit in the sun. So right down the top there is a castle which is called the Citadel. The Citadel was built there as well to defend the town against the pirates. And under that you go the graveyard, the cemetery of Saint-Tropez. So you have to be born here if you like to be buried there. And you have to be dead as well, hopefully.
la baie des Canebiers, on va aller voir les premières maisons. Alors ce coin-là, c'est le côté riche, riche moyen. Donc c'est déjà bien. Hein. Mais il vaut mieux d'aller à gauche, là-bas, c'est carrément ce qu'on a rebaptisé les quartiers des SDF. Les sans difficultés financières. Là, normalement, ils sont tranquilles. Okay, so now we enter this bay, that the Canadians Bay. We also call that the Billionaires Bay. And I'm going to tell you the houses of the famous and rich people here. But I think they're more rich than famous, I think. Alors c'est vrai que les gens, tout a évolué. Avant, on avait beaucoup de gens connus qui venaient ici, qui n'étaient pas forcément des gens riches. Pardon. Et maintenant, en fait, c'est plus des gens riches que des gens connus. Voilà. Ceci dit, c'est mieux. Hein. Mieux vaut être riche et pas connu que connu et pas riche. T'es moins embêté quand tu te balades dans la rue, toi. Bon, après, moi, j'ai jamais réussi à choisir, j'ai pris les deux. Pas riche et pas connu. Et pas embêté non plus. Enfin, à part par mon banquier. C'est-à-dire, moi, la fin du mois commence le 5, donc à partir du 6, ça commence à sonner. Alors, les deux maisons qui sont là, la jaune et la rose, c'est la même famille, une famille française, qui s'appelle Bettencourt et qui est propriétaire du groupe L'Oréal. The yellow house with the green shutters and the pink house with the blue-gray shutters, they both belong to the same family, Bettencourt. You know, they own the cosmetic company L'Oréal. You got a lot of properties here, and I tell you, most of them, they are just for rent. And if you like to rent here, that 30,000 up to 50,000 for 1 week. Alors beaucoup de maisons sont fermées quasiment tout le temps. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui gagnent un peu d'argent avec leur maison parce qu'ils les louent. Et ici, ça se loue entre 30 et 50 000 euros quand même la semaine. Bon, ils prennent pas les chèques vacances. Alors un jour, je fais la balade et j'ai une dame sur le bateau qui m'a demandé à qui appartenait la maison là avec les escaliers. Et je lui dis, mais madame, je suis désolé, hein, c'est personne de connu, sinon je vous l'aurais dit. Et elle me dit, mais non monsieur, c'est quelqu'un de très connu qui habite là. Je fais non, elle me dit si, c'est chez moi. Ah. Et si pourquoi tu viens faire du bateau? Elle m'a dit, ben, je te vois passer tous les jours, ça va te donner envie de venir. Et alors j'ai demandé ce qu'elle avait fait, parce que je suis un peu curieux après. Et elle m'a dit, moi j'ai rien fait, mais ma fille s'est bien mariée avec le gars qui a inventé les deux programmes qui s'appellent Word et Excel. Ah ouais. Alors bah, il me reste plus qu'à trouver une femme, me marier, faire une fille et la marier. Ça va être compliqué, mais ça va être hyper long l'histoire. Les deux petites maisons avec les volets bleus, c'est un gars que je connaissais très bien, c'était mon prof de physique quand j'étais au collège. Et il a acheté ça il y a 50 ans. Il y a 50 ans, ça valait pas grand chose. Là où sont placées les maisons maintenant, elles valent 5 millions. Le problème, c'est que le papa est décédé et que les enfants ont hérité. Et là, on leur demande de payer 45% de droits de succession sur les 5 millions que tu n'as jamais eu. Malheureusement, le seul moyen de payer, c'est vendre. Après, ça dépend. Lui, il a un bon travail quand même, son fils. Hein. Il bosse à la mairie. Enfin, il bosse. Il y va. Et comme il n'est pas à la mairie de Levallois-Perret, chez Balkany, il n'a pas pu mettre les millions de côté. Ouais, c'est là, elle est gratuite. So the two little houses over there with the blue shutters, they both belong to a guy from Saint-Tropez. And the value for those two houses right now is about 5 million. But the father died and the kids to get the house, they have to pay the in-retage taxes, 45%. So the only way to pay the tax is to sell the house. Alors il faut savoir ici aussi que si vous venez un jour avec votre bateau, vous n'avez aucun frais pour rester amarré dans la baie. Vous jetez l'ancre et vous restez là. Alors que vous ayez un bateau de 50 mètres ou un bateau de 5 mètres, c'est pareil. If one day you're coming in this bay with your own boat, you don't have to pay nothing. The parking place is completely free.
droite, il y a cette maison jaune avec les tentes blanches, les parasols blancs. Alors au départ, c'était une usine de câbles, ça. C'était un monsieur qui s'appelait Monsieur Gramont, qui a d'ailleurs donné les premiers tableaux de maître à la ville de Saint-Tropez qui ont permis d'ouvrir le musée de l'Annonciade sur le port. Et après, ça a été racheté par un banquier américain qui a une banque d'investissement qui s'appelle Blackstone. Il utilise cette maison un truc comme 3 semaines, 1 mois dans l'année, mais pas tous les ans. Ah ben la maison, elle est flambante. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, les maisons comme ça qui ne sont jamais utilisées, il y a toujours des trucs en panne. Parce que ils s'en servent pas assez en fait. The big yellow house with the white tent is an American banker. He owns the bank named Blackstone, and he's using that house something like 3 weeks per year, but not every year. Alors la petite plage de droite là-bas, c'est la plage des Canebiers. Alors elle est publique, elle est gratuite et elle est mythique cette plage parce qu'il faut savoir que c'est là-bas qu'ils ont tourné toutes les scènes du film Le Gendarme de Saint-Tropez, notamment quand Louis de Funès était caché pour faire la chasse aux nudistes. C'était là-bas. Alors c'est plus une plage de nudistes, c'était que pour le film. Et c'est la même plage d'ailleurs, c'est la même plage où il y avait le décor du bar de la série Sous le Soleil, la petite cabane avec le drapeau vert, c'est là où il y avait le bar de la plage qui s'appelait le Saint-Tropez. Alors c'était qu'un décor, il n'y a plus de tournage. Quoi. D'ailleurs ça s'est arrêté Sous le Soleil. Plus belle la vie aussi. Toutes les séries fétiches sont finies. La seule série qui est immortelle, c'est Les Feux de l'amour. Là t'es tranquille, t'en as encore pour un moment vu le rythme où ça avance. Je sais pas si tu as vu un peu le truc, mais au mois de janvier, le mec il rentre dans la cuisine, au mois de décembre, il sort avec un verre d'eau, tu vois. T'as le temps de voir venir. So, I don't know if you ever heard about that guy, Louis de Funès, but on the right, the Canabiers Beach was the place where they made that movie. The famous scene when they're running after the nudist was filmed over there in 1964. Alors ce qui est vraiment très beau dans le quartier, c'est les pins parasols. La végétation, elle est assez luxuriante et c'est parce que les pins parasols, c'est un arbre qui est protégé. On ne peut pas les couper comme on veut, du coup on voit plus les arbres que les maisons. Et la grande maison carrée avec la tour verte s'appelle le château Borelli, en haut de la colline. Alors je vous le dis parce que vous êtes d'Aix-en-Provence, ça n'a rien à voir avec le château Borelli à Marseille. Calmez-vous, il n'y a pas que chez vous. C'est pas le même, ça s'écrit pas pareil. Il y a des appartements à l'intérieur maintenant, il y a 6 appartements. Oui, je crois que chez vous c'est un Y, un I ou c'est un Y, enfin voilà, c'est ça. Non, peut-être que bah nous c'est un I. So right there on the top there is a castle which is called the Castle Borelli. Borelli was a French diplomat working for the Suez Canal, and inside now you got only 6 apartments, 6 private apartments. Alors si vous aviez vu la série Sous le Soleil, la petite maison, la carrée blanche moderne, dans la série c'était la blonde qui habitait là, qui s'appelait Jessica. Américaine Tonya Kissinger. Et Brigitte Bardot habite à côté. Alors à côté, c'est le mur blanc là-bas, avec la maison à droite avec les 2 tours, et celle de gauche, avec le store bleu ouvert, c'est la fameuse Madrague. Et alors elle vit là à l'année. Le problème qu'elle a l'été, c'est qu'elle a toujours, même à 87 ans, 50 bateaux garés sous les fenêtres, qui attendent qu'il y ait un truc qui se passe. En 87 ans, il ne se passe pas des masses. Mais ils attendent quand même. Et elle, du coup, l'après-midi, elle s'en va. Elle va à la deuxième maison qu'elle a ici, puis elle revient le soir quand les bateaux sont partis. So on the right, there is a wine hall with 2 houses. The one on the left got a blue star, and the one on the right with a 2 little tower. That's the same property that the house of Brigitte Bardot, La Madrague. And she's living there all year round. Just during the summer, the problem is, sometimes she's got up than 50 boats parking here, waiting to see her. Even at 87 years old, they like to see her. Alors Brigitte Bardot, elle a une deuxième maison où elle va se réfugier l'après-midi, qui s'appelle la Garrigue, qui est plus dans les hauteurs. Et après, en fait, elle revient dans celle-là le soir. Et ces 2 maisons qu'elle possède, elle les a données à sa fondation pour les animaux. Donc à sa mort, ce sera la fondation qui va hériter. Et d'ailleurs, elle voudrait être enterrée dans cette maison-là.
et que ça devienne un musée, que ça rapporte des sous animaux. Alors là, on a une maison qui est quand même un peu plus conséquente, avec la tour, le port privé, toute vitrée. Dans les années 70, c'était la maison de la famille Opel, vous savez, les voitures allemandes. Il y a un Français qui s'est offert la maison il y a 10 ans pour 35 millions d'euros. La première chose qu'il a faite, il a démoli, il a refait celle-là par-dessus. Alors eux, ils appellent ça rénover. C'est une technique. La maison, du coup, pour payer un peu les travaux, il la loue pendant l'été. Et là, ça se loue 50 000 euros par jour. Et il y a 5 ans, elle était louée par un Brésilien, qui je crois d'ailleurs comme travail est cascadeur officiel pour le Paris Saint-Germain, Neymar. Ben si, cascadeur, il est quand même plus souvent par terre que debout. Hein. So the very huge villa used to belong to the family von Opel, because a French guy bought it for 35 million. He knocked it down the whole house and he rebuilt it. And that house now is for rent 50,000 euros for 1 week. And for my friend from Brazil, this villa was rented 5 years ago by Neymar. You know Neymar? The Brazilian movie star. Dancer. Football player. Alors cette jolie maison ici avec les arcades, c'est une famille française. Ils sont les directeurs d'un groupe qui s'appelle Clairefontaine. Vous savez, c'est les cahiers et les papiers. Ma mère m'achetait que ça, moi, parce qu'elle pensait que si elle m'achetait des feuilles chères, j'allais mieux travailler à l'école. Ça n'a pas très bien marché pour moi. Enfin, ça a plus marché pour eux. So this is a nice house and it's a French family. They own a group of paper for school, stationery for students, named Clairefontaine. Nice house anyway. Alors ils ont un petit truc en plus, c'est que le soir quand vous êtes à la piscine, vous regardez vers Saint-Tropez et vous avez le soleil couchant tout le temps dans le fond de la baie, quoi. La Maison Blanche avec la tourelle, c'est une Française, directrice de la marque de peinture Dulux Valentine. Orangina, yeah. 2 water, 2 orangina. I was going to ask for water. Alors la maison qui est au milieu avec le mur arrondi en pierre et les fleurs roses, c'est la maison du Français le plus riche et de l'Européen aussi le plus riche, il s'appelle Bernard Arnault, le PDG du groupe LVMH, c'est-à-dire Louis Vuitton, Dior, Kenzo, Guerlain, Fendi, etc. The house with the roundstone wall and the pink flower that the richest man in France named Bernard Arnault. He owns the group LVMH, so Louis Vuitton, Christian Dior, Kenzo, Guerlain, etc. And the next one with the white garage and the white tent,
That's the property of Mohammed Al Fayed. It was over there that came 25 years ago, the princess Di and Dodi. Celle avec le garage blanc et les stores blancs, c'est la maison de Mohammed Al Fayed, là où était venue en vacances la princesse Diana avec son fils, à lui, Dodi. Et c'était il y a 25 ans. Et ça, c'est que la maison de plage, il y en a même deux autres au-dessus. Hein. En tout, dans les trois maisons, il y a 36 chambres. Pourquoi faire, je ne sais pas. Ben, moi, perso, ça m'est déjà arrivé de dormir 36 fois dans le même lit. Hein. Je suis obligé d'avoir 36 chambres. Hein. Toujours qu'ils se la racontent. Après, je me dis, il faut bien les dépenser, le pognon aussi. Alors, la grande maison blanche, c'est d'un homme d'affaires qui s'appelle Tony Murray. La maison fait 900 mètres carrés, 2 piscines, piste d'hélicoptère, terrain de tennis. Elle vaut plus de 100 millions d'euros. Quand même. Maybe. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. So the White House on the right is a guy named Tony Murray. It's a huge house, about 900 square meters, 2 swimming pool, helipad, tennis court, and the value for that is 100 million euros only. Alors, ma famille préférée en fait habite la grande maison qui est tout à fait en haut de la colline, avec les volets bleus et les pierres apparentes. J'adore cette fille et elle m'aime bien aussi. Parce qu'elle, elle sait hein, que tous les soirs, c'est chez elle où je dépense les pourboires que vous laissez gentiment en partant. Chez la fille, Heineken, la bière. Je pense y avoir payé à peu près tous les volets en terrasse. Et même pendant le confinement, j'ai dû lui payer la toiture. Et avec ça à faire. Hein. So right there on the top, there is the big house with a blue store. That's my favorite family. Every night, I'm spending all my tips for her. She's the daughter of Heineken beer. I had already paid all the shutters in that house. One day, it will be mine. Et la dernière avec les palmiers, c'est les Russes. Bon, ça veut dire que la maison va être fermée cette année. Hein. Parce que là, elle a commencé à faire des travaux, elle n'a pas terminé, hein, la Russe. Donc, elle viendra quand elle aura fini. Et elle, c'est la fille de Boris Yeltsin, Tatiana Yeltsin, l'ancien président russe. Et cette maison, d'ailleurs, elle l'a même pas payée, c'est un cadeau d'anniversaire d'un autre russe qui s'appelle Abramovich, l'ancien patron de Chelsea. Il a vendu d'ailleurs cette année, un peu contraint et forcé. And the last one with the palm trees belongs to the Russian family Yeltsin, Tatiana Yeltsin, so Boris Yeltsin's daughter. She didn't pay that house, it was a birthday present from Abramovich, the ex-owner of Chelsea Football Club. Alors on va tourner pour rentrer là où on est parti. Et derrière là-bas la balise noire et jaune, vous avez une ville dans la baie qui s'appelle Fréjus et Saint-Raphaël, le massif de l'Estérel, et de l'autre côté, on bascule dans le 06. Cannes, Nice, Antibes, Monaco, puis l'Italie. So on the right, you got the bay of Fréjus and Saint-Raphaël, and the other side of the hill, that's the way to go to Cannes, Nice, Antibes, Monaco, Italy, and Brazil. You can go this way or the other way.
Stop, stop. Tu peux monter de l'île. Bateau de 80 mètres, on va passer pas trop loin. C'est pour vous donner un peu l'estimation de ce genre de bateau. Sachez-le, beaucoup de sociétés les louent. Si vous voulez louer un bateau comme ça pour une semaine, vous en avez pour un billet de 500 000 €. Alors si vous le laissez dehors, c'est vrai, vous allez sauver les parties. Si vous gardez un bateau comme ça de 80 mètres dans le port, pour rajouter 4 000 € par jour de stationnement. Le carburant, ça consomme entre 1000 et 2000 litres à l'heure. Et le prix d'achat d'un bateau comme ça, mais alors sans option, si vous rajoutez la piscine, l'hélicoptère, etc., c'est plus cher, mais là celui-là vaut 1 million € pour 1 mètre linéaire de bateau. Là, un bateau de 80 mètres de ce genre-là, c'est 80 millions. So all the big boats in Saint-Tropez, they are private. Then it could be also to rent. To rent this one here, 80 meters. Use for 1 week is 500,000 €. Outside the bay, outside the port, the parking is free. If you're parking inside the Saint-Tropez harbor, you will pay something like 4,000 € per day for that boat. The gas is between 1 or 2,000 liters an hour. And to buy a yacht like that, it's 1 million for 1 meter. What are you doing? So, Filming me. 80 meters, 80 million.